Rebonjour Eric. Venons-en au bilan économique de Jacques Chirac. Parce que là, ça fait beaucoup causer. Il y a moins d'unanimité. Alors, on sait que Chirac, c'est une certaine France quand même. Cigarette à la bouche, Corona, la bouteille de bière à la main. Une France qui, grâce à lui, s'oppose à la guerre en Irak, tient toute sa place dans la politique au Moyen-Orient entre Israël et Palestiniens. C'est aussi l'homme en 95 de la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. Mais au chapitre économique, les 12 ans d'exercice de son pouvoir sont bien plus contrastés. Chirac, c'est l'homme, on s'en souvient, de la fracture sociale en 95. Il dénonce le creusement en France des inégalités à cause de l'envolée du chômage déjà, et il se fait élire en montrant cette France qui souffre, cette France périphérique, qui n'est rien d'autre aujourd'hui que celle des Gilets jaunes. Chirac crée des zones franches urbaines à fiscalité allégée, je vous passe les détails, un contrat d'initiative emploi pour les chômeurs de longue durée. Il tente timidement pendant ces 12 ans et finalement transforme peu. Oui, quel résultat ? Les résultats, il faut le dire, sont décevants. Alors, il y a une embellie économique entre 1995 et 2002, dont profitera d'ailleurs plutôt Lionel Jospin. Puis la France replonge dans le chômage et la précarité. La France pense alors plus à ses budgets, à l'euro fort. Le porte-monnaie des Français lui attendra. Chirac, c'est le radical socialiste dans l'âme, dans toute sa splendeur, et gaulliste de cœur. Ça n'a pas été un grand réformateur économique. Le marché du travail, les cotisations ne sont pas réformées, les CDD, le travail intérimaire, explosent alors. Chirac lui-même, d'ailleurs, reconnaît son échec. En avril 2004, il déclare que malgré l'augmentation, je le cite, considérable des dépenses sociales, la pauvreté n'a pas diminué et l'exclusion non plus. Une déclaration qui date de 2004, c'est-à-dire 3 ans avant la fin de son second mandat. Oui, c'est ça. Il avait pourtant été réélu triomphalement en 2002. Et est-ce qu'il s'est vraiment lancé dans quelques réformes ? 2002, 82% de la présidentielle pour Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Il ne fait rien, en fait, de son triomphe. Il reconnaît même dans ses mémoires, je le cite encore, probablement une erreur de ne pas avoir agi. Alors Mitterrand avait capitulé devant la montée du chômage. Le célèbre « on a tout essayé ». Chirac a suscité l'espoir en identifiant cette fracture sociale, mais notre France de 2019 attend toujours les solutions. Une France qui se fracture socialement comme en 1995, il y a longtemps déjà, année de la première élection de Jacques Chirac. Oui, merci Éric Revel, effectivement, il fallait...